Cette toile est la seule nature morte attribuée avec certitude au Caravage, mais celui-ci glissait souvent dans ses tableaux des représentations de fruits et de fleurs, comme dans Le jeune garçon portant une corbeille de fruits de la Galerie Borghese ou le Bacchus adolescent du Musée des Offices. Le genre de la nature morte, très répandu au XVIIe siècle, eut comme principaux représentants les peintres flamands, dotés d'une capacité d'observation minutieuse de la nature au point de permettre de rapprocher leurs œuvres à des photographies. Le naturalisme du Caravage, décelable dans ce tableau de la Pinacothèque ambrosienne ainsi que dans toutes les autres œuvres du maître lombard, influença les peintres appelés caravagesques, c'est-à-dire les artistes qui fréquentèrent Michelangelo Merisi à Rome et à Naples au début du XVIIe siècle. Leurs œuvres traduisent une prédilection pour les épisodes réalistes et quotidiens, comme le démontre La Sainte Famille, peinte vers 1615 par Orazio Borgianni, représentant au premier plan une corbeille pleine de linge. Michelangelo Merisi, dit le Caravage du nom de son village natal, est le plus important représentant du naturalisme qui a caractérisé la peinture du XVIIe siècle, siècle marqué par de grandes découvertes scientifiques. Ce peintre rénove les schémas formels habituels en proposant des compositions et des sujets d'après nature qui, bien des fois, firent scandale auprès de ses contemporains au point de pousser certains commanditaires à refuser les œuvres de l'artiste. Homme au tempérament turbulent et agressif, le Caravage recourut souvent au contraste marqué entre la lumière et l'ombre pour accentuer le caractère dramatique de ses peintures. Le tableau représente une corbeille chargée de fruits. C'est un des premiers tableaux italiens de nature morte, genre qui connaîtra une très large diffusion justement à partir du XVIIe siècle. Les fruits sont représentés avec un réalisme exceptionnel, jamais vu jusqu'alors dans la peinture italienne. La fine poussière sur les grains de raisin, la pomme touchée, les feuilles de la pêche rongées par les insectes. Les pampres du raisin sont eux aussi secs et recroquevillés. Par ces détails, le tableau vise à évoquer l'écoulement inexorable de l'existence. Le ver qui ronge la pomme au centre de la composition nous offre une image précise du temps qui passe, creusant les choses en profondeur et corrompant leur essence. La tonalité familière et quotidienne de l'image est donnée par la simple corbeille d'osier reposant sur la table. Le sujet même du tableau, la corbeille de fruits, est de dimension plutôt réduite par rapport à la toile et la partie supérieure, remplie par un fond neutre, occupe une place importante. C'est la première fois qu'une simple corbeille garnie de quelques fruits, humbles et dépouillés, est élevée au rang de protagoniste absolu de l'art, non plus en tant qu'objet, mais en tant que sujet. L'agencement horizontal de la composition est marqué par le plan d'appui et par la représentation parfaitement longitudinale de la corbeille. Le pampre de vigne, qui déborde de la composition de fruits, déporte l'image vers la droite. La corbeille déborde légèrement de son plan d'appui, donnant ainsi l'illusion d'une image à 3 dimensions.